Pour parler des épreuves que les Ukrainiens ont traversées au cours des 4 dernières années et de leur détermination qui persiste, je reçois Emmanuelle Chaz, correspondante de Radio France Internationale et de France 24 à Kiev, en Ukraine. Bonsoir Emmanuelle et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, le président ukrainien a affirmé aujourd'hui que Vladimir Poutine n'a pas atteint ses objectifs de guerre ni brisé les Ukrainiens. Vous êtes à Kiev depuis le début du conflit. Comment cette guerre a-t-elle transformé l'Ukraine et son peuple, selon vous? Eh bien, écoutez, la transformation la plus criante, vous pouvez voir derrière moi Kiev, la capitale ukrainienne, plongée dans la pénombre après des campagnes de frappes russes destructrices sur les infrastructures énergétiques du pays. En ce sens, le pays a énormément changé. Des millions d'Ukrainiens ont passé cet hiver vraiment dans le froid, dans le noir également, puisque ni électricité ni chauffage constant ne pouvaient être garantis à cause de ces frappes. Et puis, comment ne pas penser à tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, après le choc initial du 24 février 2022, il y a eu les contre-offensives ukrainiennes qui à chaque fois ont pu permettre en fait aux Ukrainiens de découvrir avec effroi ce qui se passait en territoire occupé. Je pense aux fosses communes de Boutcha, aux fosses communes d'Izium que j'ai vu lors de la contre-offensive de Kharkiv, la destruction du barrage de Karovka, ce qui se passe en ce moment à Kherson, dans le sud du pays, où la population est ciblée par des frappes de drones russes. Donc en 4 ans, les Ukrainiens ont surtout appris à survivre dans des conditions de vie absolument épouvantables. Vous l'avez mentionné et on le voit évidemment clairement, Moscou cible de plus en plus les infrastructures énergétiques visant l'électricité et le chauffage. Pouvez-vous nous décrire un peu plus longuement ce que la population civile endure depuis le début de ces frappes, surtout en plein cœur d'un des hivers les plus durs des 10 dernières années en Ukraine? Absolument, l'hiver est extrêmement froid. On a atteint vraiment des températures glaciales qui sont descendues à moins 25, moins 30 degrés Celsius au moment où ces frappes se sont intensifiées. Pourquoi elles se sont intensifiées? Eh bien, tout simplement parce que la défense antiaérienne ukrainienne avait à certains moments atteint ses limites, n'avait plus assez de missiles pour contrer les missiles russes envoyés contre l'Ukraine. Concrètement, ça veut dire qu'ici, en ce moment même, dans la capitale ukrainienne, eh bien, nous vivons avec seulement quelques heures d'électricité par jour dans certains quartiers. Là, je me trouve dans le centre historique de Kiev où l'on retrouve plein d'institutions, des ministères. Ça veut dire que c'est un gouvernement, un quartier stratégique qui sera relativement bien approvisionné en électricité, mais dans d'autres quartiers, notamment sur la rive gauche de la ville, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans le froid, qui vivent dans des bâtiments à haut étage, à grands étages, qui sont parfois souvent des personnes vulnérables, pardon, qui n'ont pas l'opportunité d'aller se réfugier ailleurs. Avant-hier soir, j'ai passé la soirée dans l'une des tentes qu'on appelle un point d'invincibilité. Ce sont des grandes tentes orange ou grises, des tentes d'urgence installées par les services de secours. Et ici, s'y réfugient des personnes âgées, des personnes vulnérables. Elles reçoivent des repas chauds, gratuits. Elles peuvent se réchauffer pendant quelques heures avant de rentrer chez elles. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il s'agit tout simplement de survivre dans son appartement. Il y a quelques semaines, une survivante de l'Holocauste, Yevgenia Bezfamilia, avait été retrouvée morte chez elle dans le quartier de Podil, c'est en centre-ville. Elle était morte de froid après avoir survécu à déjà tant d'horreurs. Comment expliquez-vous cette résistance remarquable de l'armée et de la population ukrainienne? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et après 4 ans de guerre, dans quelle mesure est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a une forme de fatigue ou d'usure qui s'installe au sein de la population? Alors, c'est une question qui revient souvent, celle de la résilience ukrainienne et aussi, y a-t-il une fatigue? Les deux sont vrais. Les Ukrainiens ont une résilience incroyable. Cela dit, ils ont aussi une fatigue à entendre ce mot de résilience car ils n'en ont tout simplement pas le choix. Il s'agit de survivre au quotidien et même si ils savent que la Russie n'a visiblement aucune intention d'arrêter cette guerre et continue ses frappes meurtrières et continue les attaques le long de la ligne de front, il y a aussi vraiment une conscience que la Russie finalement n'a pas vraiment réussi ses objectifs militaires. Très objectivement, la Russie n'a avancé, n'a réussi à conquérir au cours de cette année passée qu'environ 1% du territoire ukrainien. Elle en maîtrise actuellement
environ un cinquième. C'est environ la même chose que ce qu'elle maîtrisait avant son invasion à grande échelle. Et puis les Ukrainiens ont déjà tant perdu dans cette guerre. Ici, pas une seule famille n'a été épargnée, qu'il s'agisse d'une famille victime de bombardements, qui a perdu sa maison, tout simplement de gens qui connaissent quelqu'un qui est mort sur la ligne de front, qui est porté disparu, qui est en ce moment en train de croupir dans les prisons russes. Et évidemment, je pense aux dizaines de milliers de soldats en ce moment même sur la ligne de front, eux qui ont tout sacrifié, car souvent on parle de civils qui se sont engagés en 2022 ou qui ont été mobilisés un peu plus tard, eux qui ont déjà tant perdu, ne voient pas pourquoi il faudrait capituler maintenant, parce qu'essentiellement, c'est ce que la Russie réclame de la part de Kiev, puisqu'elle souhaite obtenir dans ces négociations le Donbass tout entier, une région du Donbass qu'elle n'a pas réussi à conquérir militairement dans son entièreté. Hmm. Euh, Lorsque vous parlez aux Ukrainiens, quelle est leur définition d'une victoire aujourd'hui? Est-elle la même qu'elle était au début de la guerre? Alors, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la certitude côté ukrainien que sans défaite de la Russie, il n'y aura aucune paix possible. Pourquoi il y a cette position ferme des Ukrainiens? Parce que depuis l'indépendance du pays, depuis 1991, la Russie a violé de façon répétée tous les traités, toutes les promesses qui avaient été faites au niveau international pour justement garantir à l'Ukraine son intégrité territoriale, sa souveraineté. Donc, du côté ukrainien, il n'y a aucune foi en la parole russe. Donc la ligne de l'Ukraine, qui est déjà un compromis, c'est de s'asseoir à la table des négociations, c'est de proposer par exemple de commencer ces négociations et un cessez-le-feu à partir de la ligne de front actuelle. Et ça, pour l'instant, la Russie s'y refuse toujours, puisque, comme je le disais, la Russie n'a changé aucune de ses données maximalistes et souhaite toujours des cessions territoriales qui vont bien au-delà des gains militaires effectués depuis 2022. Mhm. Rapidement, il nous reste seulement à peu près 45 secondes. Ça fait déjà plus d'un an que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Il n'y a toujours aucun accord de paix qui a été conclu. Est-ce que les Ukrainiens ont toujours confiance en ces déclarations et en ces démarches? Non, il y a vraiment eu un point de rupture avec les États-Unis. Ce point de rupture a intervenu le 27 février 2025. Je m'en souviens très bien. J'étais à l'antenne canadienne pour commenter cette conférence de presse, ce moment à la Maison-Blanche qui a marqué cette rupture entre Washington et Kiev, où Volodymyr Zelensky a été malmené. Depuis, les Ukrainiens ont compris que le rapport avait changé entre les États-Unis et l'Ukraine et que les Ukrainiens devaient avant tout compter sur eux-mêmes et compter sur leurs alliés européens et le Canada, par exemple. Emmanuelle Chaz à Kiev, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.